Le pouvoir est quelque chose qui fait partie de la nature humaine. Il n'existe pas de groupe de personnes qui ne veut pas de pouvoir. C'est pourquoi tu dois lire le livre. Au cas où vous ne le saviez pas, voici les 48 lois du pouvoir, mon livre de 1988, qui fêtera ses 25 ans l'an prochain. Pourquoi devrais-tu lire ce livre? Eh bien, si tu ne veux pas d'une vie pleine de douleur et de misère, tu veux lire ce livre. La raison est que le pouvoir est ce genre de jeu étrange qui se déroule dans le monde. Il a ses propres règles, ses propres conventions, ses propres lois, mais personne n'en parle. Personne n'écrit à leur sujet, et tu es un peu jeté dans le monde quand tu as 23 ans ou 22, et soudainement tu découvres que tu fais toutes les mauvaises choses et que tu parles trop. Tu essayes trop et tu rends les gens mal à l'aise. Tu es trop naïf, tu fais des grimaces aux gens, tu fais trop confiance aux gens. Ça continue, tu fais toutes ces erreurs et c'est douloureux, ça te coûte des années de traumatisme émotionnel. Tu es licencié, tu ne sais pas pourquoi tu as été licencié, tu te bats avec un collègue, tu ne sais pas pourquoi et c'est ta mère. Tu embauches un associé véreux qui vole ta boîte. Ces choses sont réelles, ce ne sont pas des fictions, pas une émission télé. C'est quelque chose qui se passe chaque jour dans chaque bureau en Amérique et dans le monde, n'est-ce pas? Mais personne ne te dit comment naviguer dans ce truc. Ce livre est là, c'est comme un coup franc de whisky. Je ne cache rien, je ne mens pas, je n'essaie pas d'enjoliver les choses pour que tout paraisse beau. Je te donne le monde tel qu'il est. Le livre peut sembler effrayant au premier coup d'œil. Écraser l'ennemi? J'en ai pas, je suis sympa à moi. Ça va? Il ne s'agit pas de sortir et d'utiliser toutes ces lois, une grande partie concerne la défense. Sachant qu'il y a des personnes malveillantes, agressives et toxiques là-dehors. Voici comment tu te défends. Voici les règles du combat, les règles du jeu, afin que tu ne les enfreignes pas, afin que tu ne fasses pas de désordre dans tous les jeux qui se jouent. Et te mettre en retard de plusieurs années, voire des décennies dans ta vie. Comment naviguer plus facilement dans l'environnement du pouvoir. Parce que le pouvoir fait partie de la nature humaine. Il n'existe pas de groupe de personnes qui ne désirent pas le pouvoir. D'accord? Donc c'est pourquoi tu dois lire le livre. Comment ai-je appliqué les lois du pouvoir dans ma vie? Eh bien, c'est un peu étrange de demander ça parce que quand j'ai écrit le livre, ça m'a un peu rendu célèbre. Et cela m'a mis dans une position où je n'ai pas vraiment besoin d'utiliser la loi autant. Mais je les ai utilisées de différentes manières. C'est définitivement vrai. Donc, par exemple, il y a une loi là-dedans que je dis aux gens est incroyablement importante. On l'appelle apprendre à rendre les gens dépendants de vous. Loi 11. Peut-être la loi la plus importante de toutes. L'idée est que si tu es remplaçable dans ton travail, si quelqu'un de plus jeune, moins cher et mieux looké, désolé, peut prendre ta position, tu seras viré demain et ils viendront et te remplaceront, n'est-ce pas? Tu veux qu'on dépende de toi, être le seul à faire ce que tu fais. Donc pour moi, cela a été ma stratégie de vie. Je parle constamment de mes livres, beaucoup d'auteurs sont discrets, ne voulant rien dévoiler de leurs projets. Je parle, mais je m'en fiche, parce que personne ne peut écrire le genre de livre que j'écris. Je ne me vante pas. C'est juste que ma façon de faire les choses est tellement différente et si particulière, avec un certain effort et des recherches, que ce n'est pas réplicable. Donc, j'ai créé une position dans ma niche, dans le monde du livre, où je n'ai pas à dépendre des autres. Je peux écrire mon propre chèque parce que je fais quelque chose que personne d'autre ne peut remplacer. Ok, je pense être le seul à pouvoir écrire les lois du pouvoir car c'est ma réflexion. De ma bizarrerie, mon unicité, c'est crucial. Une autre loi, interagir avec audace. Essentiel, loi 28, j'avais un partenaire, Joost Helfer, son nom est là. Un homme très brillant, un néerlandais qui a emballé le livre, qui a fait le design, etc. Et quand nous l'avons terminé, nous l'avons remis, et tu sais que les 48 lois du pouvoir sont très différentes. C'est très étrange, il n'y a rien d'autre comme ça. C'est très audacieux dans sa différence, pour le meilleur ou pour le pire. Les éditeurs, quand nous l'avons soumis pour la première fois,
1 an avant la sortie, l'éditrice m'a convoqué. Elle dit « Robert, on peut modifier ça, l'adoucir, réduire les sections peut-être ». Et j'ai dit « Non, vous le prenez tel quel ou nous renonçons à votre très grosse avance. » Je m'en fiche. Tu sais, c'est le livre tel qu'il est. C'est différent, audacieux. Ça passe ou casse. C'est comme ça. À prendre ou laisser. Et ils ont fini par l'accepter. Être audacieux et ne pas s'excuser à ce sujet est ce qui a rendu cela si réussi. Le dernier est de mépriser les choses que tu ne peux pas avoir. Ignorer la meilleure revanche. 36, je crois. De toute façon, j'ai récemment eu quelqu'un dont je ne mentionnerai pas le nom, que j'ai trouvé initialement très intéressant. Je l'ai laissé entrer dans ma vie. Il a travaillé avec moi sur différentes choses. Et puis j'ai découvert que ça ne fonctionnait pas. Nous ne nous entendions pas bien ensemble. Nos idées divergeaient. On n'était pas sur la même longueur d'onde. Et je voulais un peu rompre la relation. Et il ne voulait pas. Il continuait à m'attaquer et à m'attaquer et à m'attaquer et à m'attaquer, se plaignant, me blâmant, me criant dessus, disant que je suis blablabla chaque jour. Et je me suis juste dit, d'accord, je vais juste l'ignorer. Je ne vais pas répondre, je ne vais pas m'impliquer, je ne vais pas me laisser entraîner là-dedans, d'accord? Parce que ça va me ruiner, ça va me faire paraître faible. Je vais juste l'ignorer, ça n'existe pas, j'ai ma propre vie à mener. Ignorer les choses mesquines est la forme ultime de pouvoir. Supposons un apathique, loi numéro 48. J'y recours souvent. Je ne relis jamais un livre, je passe au projet suivant. J'utilise toutes les lois pour être honnête avec vous, donc cela vous donne une idée de leur importance dans ma vie quotidienne, mais je ne peux pas insister assez. Je sais que c'est mon propre livre et que j'ai un intérêt à ce que vous l'achetiez, mais je ne peux pas insister assez parce que j'ai reçu tant d'emails de personnes qui ont dit « Je ne suis pas une personne maléfique, je ne suis pas une mauvaise personne, mais bon, votre livre m'a sauvé de tant de mauvaises situations, de l'éclat du maître, de parler trop, de faire trop confiance aux amis. » Merci Robert. Je pense donc que le livre est important autant pour la défense que pour l'attaque.